je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux, en imaginant plusieurs horloges possédant chacune une seule aiguille. L'une pourrait afficher le battement de votre cœur, une autre symboliserait votre respiration, et une dernière votre bonheur. Celle de la respiration pourrait ralentir le rythme, comme si elle s'apprêtait à entrer dans le sommeil, alors que celle de votre bonheur pourrait s'accélérer et faire le tour du cadran en entier. C'est comme si son aiguille était coincée dans le premier quartier. Mais cette séance va lui permettre de tout débloquer, pour que votre bonheur soit complet. En parlant d'horloge, je ne sais pas si vous voyagez, mais à Prague, il existe une magnifique horloge astronomique, si belle et si unique, qu'on a brûlé les yeux de son architecte pour empêcher qu'il en crée une identique. Ce qu'il ne savait pas à l'époque, en 1410, c'est que cet architecte avait enregistré dans sa tête chaque détail, chaque couleur de cette horloge. Son inconscient avait le plan exact de cette horloge à l'intérieur de lui, et même si ses yeux lui avaient été brûlés, il voyait autrement. L'inconscient est une magnifique machine qui a enregistré chaque seconde de son existence, comme une caméra de surveillance. Et même si la caméra est endommagée, la cassette pour les anciens, le CD pour les plus jeunes, est capable de retrouver chaque détail. Bien sûr, beaucoup d'informations sont inutiles, comme le numéro de la plaque d'immatriculation de la dernière voiture que vous avez croisée, sauf si vous êtes témoin et que cette information se révèle utile pour une enquête. Sinon, elle est stockée dans les informations indésirables, comme des spams, mais elle n'est pas effacée. Elle reste stockée tout en étant plus difficile d'accès. Le problème avec les informations, c'est qu'elles n'atterrissent pas toujours au bon endroit. Une information de haute importance peut arriver dans les courriers indésirables. Et alors on s'inquiète, on s'impatiente, on guette notre boîte mail et rien. Parce que l'information est arrivée ailleurs. Comme parfois nous recevons des publicités dans notre boîte principale par erreur. Même désabonnés d'une newsletter, nous continuons parfois à recevoir les missives d'un ex-harceleur. C'est pourquoi, parfois, il est important de faire du tri dans notre boîte de réception intérieure, d'aller chercher quelques messages non lus, d'en supprimer des indésirables. C'est cela qui est remarquable, de savoir qu'à tout moment, comme à cet instant, nous avons la possibilité de nettoyer cette mémoire et de reprogrammer les choses avec des histoires, sans rien faire consciemment, juste en écoutant. J'aimerais vous parler d'un petit garçon qui avait grandi avec l'impression de ne pas avoir le temps de tout faire. Il faut dire qu'en plus de l'école, il faisait du piano, du solfège, du scoutisme et du judo, et qu'il n'avait jamais une minute de repos. Ses parents l'avaient inscrit à toutes ces activités, pour qu'il puisse s'épanouir et qu'il ne s'ennuie jamais. Ils adoraient leur fils, et voulaient le combler. Mais voilà, leur fils n'avait plus le temps de rêver, car l'ennui a cette qualité de nous offrir l'occasion d'utiliser notre imagination pour s'évader et créer. Cet enfant grandit en courant après le temps, et il devint un adulte comblé. Vous allez me dire que tout était parfait, mais attendez, je n'ai pas fini de vous raconter. Un adulte, oui, dont la vie était remplie de contradictions.
Il avait plein d'amis, mais aucun véritable sur qui compter. Il avait plein de musique sur son téléphone, mais il passait tellement de temps à se décider que le trajet était déjà terminé. Il avait plein de chemises dans son dressing, mais pas assez de jours dans l'année pour les porter. Au final, il avait trop de tout, mais pas assez d'essentiel. Toutes ces choses, tous ces soi-disant amis, lui volaient son temps et lui avalaient son présent. Mais, comme il n'avait jamais fait autrement, il ignorait à quel point il serait plus riche d'avoir moins, à quel point il serait plus heureux de n'avoir que l'essentiel. Tant d'objets accumulés par peur du vide, tant d'activités enchaînées par peur de l'ennui, tant de faux amis par peur de la solitude. Il n'avait pas encore réalisé que sa vie tournait autour de ses peurs, enfin, celle de ses parents, celle dont il avait hérité depuis qu'il était enfant. Et puis un jour, il partit avec son meilleur ami à l'aventure. Il n'avait emporté que l'essentiel, et il réalisa qu'il avait tout. Il avait du temps pour rêver, du temps pour rigoler, du temps pour créer, du temps pour partager. Il s'était dégagé de toutes ces choses chronophages qui le retenaient prisonnier et le faisaient passer à côté de l'essentiel. Il fit du tri dans sa vie, dans ses activités, ses amis, ses objets, ses projets. Il déménagea dans une maison plus petite, avec un minuscule jardin. Tout le temps qu'il passait auparavant à tondre ou à faire le ménage était du temps récupéré pour vivre, pour être. Ses parents ont trouvé ça étrange que sa maison semble si vide. C'est parce que son cœur était plein. Il y a tant de gens qui ont des maisons pleines parce que leur cœur est vide, vidé. Il suffit simplement de s'aimer pour inverser les choses. Alors peut-être que, vous aussi, vous pourriez vous aimer davantage en faisant en sorte que votre présent soit encore plus fort qu'avant. L'essentiel est tellement meilleur. C'est un petit peu comme si vous aviez un plat que vous aimez bien, avec autour des légumes que vous n'aimez pas. Et vous mangez d'abord les légumes, et après vous mangez ce que vous aimez bien. Et en fait, vous vous rendez compte que ça a moins de saveur. Alors que si vous aviez mangé directement ce que vous aimiez, si vous étiez concentré sur l'essentiel, vous auriez 1000 fois plus apprécié ce que vous mangez. La vie, c'est pareil. On passe tellement de temps à faire des choses qui finalement ne nous plaisent qu'à moitié, qu'on en oublie l'essentiel. Tout ce temps qu'on passe à faire notre ménage, à jardiner, à aller prendre de l'essence, à appeler les amis, à faire à manger. Il y a un moyen de faire les choses d'une manière plus intense, de faire vraiment ce qu'on aime. Au lieu d'acheter 10 000 choses, en acheter une seule qui nous plaît. Au lieu d'acheter plein de gâteaux, plein de choses qui ne nous comblent jamais. Acheter une bonne chose et prendre plaisir à la cuisiner. En fait, devenir minimaliste, c'est devenir un gourmet de la vie. C'est apprécier chaque saveur de la vie. Alors, je vous propose de devenir un gourmet de la vie. À chaque fois que vous allez vous débarrasser d'un objet, vous allez gagner une étoile de gourmet. Et vous allez vous rendre compte que vous allez vous remplir d'autres choses. Quand j'ai commencé à devenir minimaliste, au début j'hésitais. Cet objet, je l'ai ramené de voyage et je l'aimais beaucoup. Et à chaque fois que je passais devant, ça me rappelait ce voyage. Et j'avais peur de l'oublier, ce voyage, si j'enlevais cet objet. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je passais devant cet objet, ça me rappelait mon passé ou alors mon futur, en me disant « Oh, faut vraiment que j'y retourne dans ce pays ». Mais j'étais plus dans le présent. Alors, j'ai commencé par enlever cette marionnette que j'avais ramenée d'Inde. Et j'ai rien mis à la place. J'ai laissé le mur vide. Et au lieu de passer tous les jours devant en me rappelant de ces vacances du passé et en me disant que j'étais pas prête de repartir en vacances parce qu'il fallait d'abord travailler, en pensant à l'avenir et en ne savourant pas mon présent,
Eh bien, à la place de ça, j'ai vu un mur blanc qui était un champ infini de possibilités. Et ça m'a reposé. Parce qu'en fait, tous ces objets nous fatiguent. Ils nous fatiguent l'esprit. Et moins on en a, et plus on se sent libre. On est capable de partir à n'importe quel moment au bout du monde. Tous nos vêtements tiennent dans une petite valise. On a l'essentiel. Alors bien sûr, on ne devient pas minimaliste du jour au lendemain. Moi-même, je ne le suis pas encore complètement. Il y a encore des objets auxquels je suis tellement attachée. Mais je sais que petit à petit, j'arrive à m'en détacher. Que petit à petit, j'épure toute ma vie. Et je me sens libre, et je me sens bien, et je me sens heureuse. C'est pour cela que j'ai voulu faire cette séance, pour vous aider à ressentir cette plénitude, sentir qu'on a déjà tout en nous, à l'intérieur de nous, et que tous ces marchands de rêves dans les publicités nous ont fait croire qu'il nous manquait quelque chose pour être heureux. Mais nous avons déjà tout. Alors, petit à petit, vous allez pouvoir commencer à éliminer, à donner les choses, à alléger votre vie, pour pouvoir être un gourmet de votre vie. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez réouvrir les yeux.